sœur. Alors, on va parler sur quel thème à ton avis? Tu vas bien aujourd'hui, ma soeur? À ton avis, comment on va parler? Qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu vas bien aujourd'hui? Oui, je vais toujours bien, ma soeur. Toujours bien. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit pas demain. Je suis toujours en bonne forme. Gloire à Dieu, alors. Gloire à Dieu. Même quand il y a des petits soucis, je suis en pleine forme. Amen. Il faut toujours, comment dirais-je? Il faut toujours proclamer le positif. Amen. Même si des fois tu as des petits soucis, même si tu as des petits tracas, le positif, toujours. Okay. Voilà. Merci pour le conseil. Ouais. Bon, aujourd'hui, ma soeur, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu d'abord, hein, parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait à travers nous. Donc, si on ne fait pas avec lui, eh bien, on va faire du n'importe quoi. Amen. On va prier au Seigneur pour nous aider. Amen. Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur, pour te remettre ce temps dans tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous conduises, que tu nous guides dans tout ce que nous allons faire pour toi. Que tu nous montres ce que nous devons faire, ce que nous devons dire. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parce que tu aimes les choses avec excellence. Aide-nous à faire du bon travail pour toi, Père. Au nom du précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, ma soeur, aujourd'hui, on va parler. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a-t-il besoin de notre argent? Dieu a-t-il besoin de notre argent? C'est la question que je vais te poser aussi. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Quand je parle de ça, c'est par rapport à l'église. Parce qu'on sait, on nous dit qu'il faut donner la dîme, il faut donner des offrandes, il faut donner tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Je ne pense pas que Dieu a besoin de notre argent. Parce que la question qui me vient, que peut-il faire de l'argent? C'est ça. Exactement. Tu as bien raison de dire ça. Bon, moi, je peux te dire, on va regarder dans Actes 17, versets 24 à 25. Actes 17, versets 24 à 25. Alors, Acte 17, 24 à 25, qui nous dit: le Dieu qui a fait le monde en tous et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Donc comme tu vois, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il ne manque de rien. Parce qu'en plus, c'est lui qui a tout créé. Donc, il a créé tout ce qu'il fallait qu'il crée. Donc, s'il avait besoin de l'argent, lui-même aussi, il aurait créé l'argent. Ouais. Donc, c'est nous qui avons des besoins matériels et des besoins spirituels. Et nous dépendons de Dieu. Donc, Dieu ne dépend pas de nous. Amen. Donc, il n'a pas besoin de notre argent. Voilà. Donc, l'argent que nous donnons à l'église, c'est pour le bon fonctionnement des cultes. L'argent que nous donnons à l'église, les offrandes que nous donnons, ce n'est pas pour Dieu. Parce que souvent, on nous a fait croire qu'on donne l'argent pour Dieu. Non, c'est faux ça. On nous a dit des choses qui sont fausses. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Qu'est-ce qu'il fera avec ça? Donc, je te disais, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Hein? L'argent que nous donnons à l'église, c'est pour le bon fonctionnement des cultes. Pour payer le loyer, l'électricité, le gaz, toutes ces choses-là. Hein? C'est pour que le serviteur de Dieu, voilà, pour que le serviteur de Dieu soit à l'aise pour faire le travail du Seigneur. Amen. C'est pour ça. Il faut qu'on puisse l'aider parce qu'il n'a pas de revenus. C'est pour que lui aussi puisse pouvoir nourrir sa famille, puisse pouvoir manger aussi. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit de donner. Hein? Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 9, 14. 1 Corinthiens 9, 14. Tu verras ce que ça dit. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen.
Amen. Voilà. Parce que le pasteur, ou n'importe quel servant ou serviteur de Dieu, qui ne travaille pas, mais il sert le Seigneur. Il faut aussi les offrandes, c'est ça aussi qui contribue aussi à sa vie aussi. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, c'est afin que nous puissions bénéficier aussi de tout ce que Dieu veut nous inculquer au travers de lui. Donc, il faut qu'il soit à l'aise pour que Dieu puisse l'utiliser, pour que nous aussi nous puissions en bénéficier. Et c'est ça qui va nous faire grandir. C'est ça qui va nous permettre de nous approcher plus de Dieu, parce que nous allons connaître la parole de Dieu comme il faut le connaître et comme il faut le comprendre. Hein? Et c'est quand on connaît la parole de Dieu qu'on le met en pratique, mais Dieu se manifeste dans notre vie. Il y a des solutions qui arrivent dans notre vie, il y a des choses que Dieu va faire dans notre vie, il va nous bénir, il va faire plein de choses. Donc, si nous donnons notre argent dans l'église, ce n'est pas perdu. On est toujours gagnant. Tu comprends pas ça? On est toujours gagnant. Amen, amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais encore? Que quand on donne l'argent qu'on donne, c'est pour le serviteur, pour l'église, et que c'est notre participation qui nous est pas, qui est aussi pour nous, qui pour Mais nous. oui. C'est aussi pour notre bien-être. C'est aussi pour nous aussi. C'est vrai que Dieu veut aussi qu'on s'occupe aussi de ceux qui en ont besoin aussi. Mais c'est aussi pour nous. Nous en bénéficions aussi. Dieu nous demande de donner afin que nous ne puissions pas céder à l'amour de l'argent. C'est pourquoi Dieu veut qu'on donne. Et c'est pourquoi Dieu veut aussi qu'on s'occupe des autres, de ceux qui en ont besoin et tout ça. C'est pourquoi nous ne puissions pas nous attacher à l'argent. Parce que s'attacher à l'argent, c'est un péché. Et donc, Dieu permet ça pour que nous puissions avoir l'habitude de donner, que nous ne puissions pas tomber dans la tentation d'aimer l'argent. Tu comprends? Donc, tu vas prendre la Bible dans 1 Timothée 6, 8 à 10. 1 Timothée 6, versets 8 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'emporterons rien. Sinon que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enchérir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Donc, tu vas lire aussi Acte 20, versets 34 à 35. Alors, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Ben oui, parce qu'il faut donner, Dieu veut qu'on donne. Bon, il ne faut pas donner n'importe comment non plus, il ne faut pas donner à l'argent à n'importe qui non plus aussi. Parce qu'il y a des sorciers des fois qui font la manche. Il faut faire attention à qui on donne. Il faut demander à Dieu, est-ce qu'on doit donner à cette personne, est-ce qu'on doit donner ou ne pas donner. Parce que l'argent, ils peuvent prendre l'argent et puis utiliser cela pour faire des trucs diaboliques avec. Amen. Lorsque Dieu nous dit d'aider les autres, tout ça, donc nous pouvons aider de plusieurs manières aussi. Il n'y a pas que l'argent. Hein? Si on voit que, par exemple, une personne qui n'a pas de vêtements et puis on a plein de vêtements à la maison, on peut lui donner quelques robes, quelques jupes et quelques pantalons, des choses comme ça. On peut aider de plusieurs manières. Tout ça, c'est donner. Tout ça, c'est aider aussi. C'est pas que l'argent. Il ne faut pas qu'on se fixe sur l'argent seulement. Hein?
Mais on donne l'argent à l'église parce que bon, il faut payer des choses comme ça. Mais les gens du dehors, par exemple, les voisins, les entourages, des gens que nous connaissons qui ont des problèmes aussi, c'est toutes sortes de dons qu'on peut faire. Il n'y a pas que l'argent, il ne faut pas se fixer sur ça. Voilà. Vous pouvez aider de diverses manières. Amen. Voilà, c'est ça qui compte. C'est comment nous faisons les choses qui comptent. Nous devons faire des choses avec le cœur. Disposition du cœur. Voilà. Et aussi, Dieu n'oblige pas les gens à donner. Parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. Dieu n'oblige pas les gens à donner. Et il faut pas aussi qu'ils disent aux gens, parce qu'on a donné, c'est ça qui va nous rendre riches. Non. Parce que Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est riche, Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur pur. C'est ça qu'il cherche. C'est pas parce qu'on donne l'argent que Dieu va nous bénir plus que quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui compte. Voilà. Voilà ma soeur pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a fait du Bosico. C'est pas aussi long. Tu vois, ça a été rapide, hein? Ouais, l'essentiel a été dit. Oui, l'essentiel a été dit. C'est le plus important. C'est le plus important. Dieu n'a pas besoin de notre argent et puis il ne nous force pas à donner non plus. Nous devons être libres de donner. Nous devons être libres de donner avec tout notre cœur. Voilà. Et si nous aimons Dieu, si nous aimons vraiment Dieu, nous allons donner ce qu'il faut. Au moment où il faut, nous allons donner ce qu'il faut. Voilà. Parce que Dieu même va nous mettre à cœur ce que nous devons donner. Et on va le donner avec joie. Voilà. C'est ça que Dieu aime. Dieu n'aime pas les gens qui donnent avec réticence. Les gens qui donnent, mais après ils pensent, pourquoi j'ai donné? Non, Dieu n'est pas dans ça. Il n'aime pas du tout ça. Donc, si on est conduit par le Seigneur, on va faire les bonnes choses que Dieu attend de nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà.